Bonjour, j'espère que tu vas bien. On va se laisser guider tout simplement par les cartes. On va voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire ce mois de fête, ce mois où on a beaucoup d'espoir certainement dans l'avenir, où on a beaucoup d'espoir pour l'année qui suit, hein, l'année 2022. On va voir un petit peu ce que les cartes veulent nous dire. Alors. N'oublie pas hein, que c'est un tirage général, donc prends uniquement ce qui te parle, bien sûr. Hein. Ah, bah écoute, on commence par le retour. Alors, le retour de quoi? Ah, il y a des choix à faire. Là, je pense que il y a une décision à prendre. Peut-être qu'il y a le retour d'une personne qui va arriver. Alors, qui va arriver ou qui est arrivé depuis peu. Et ce retour pose beaucoup de questions en vérité. On se demande comment réagir. Cette personne revient dans notre vie et cela va compliquer quand même un petit peu notre existence. Hein. Là, on voit que on ne sait pas trop en vérité comment on va réagir par rapport à ce retour. Alors, par le passé, je pense que c'est quelque chose que tu as beaucoup attendu. Hein, tu as réellement espéré ce retour par le passé. Peut-être que quand cette personne revient, peut-être que tu as quand même réussi à guérir hein, de son absence et que là, lorsque cette personne arrive, tu te poses la question hein, de savoir si réellement c'est une opportunité pour toi, si réellement tu saisis cette chance et si ce retour est une chance en vérité parce que je pense que ça fait longtemps que tu attends. Encore hein, la carte de l'ouverture et du passé, oui. Voilà, je pense que par le passé, cette personne a été importante pour toi. Je pense que tu as pensé que vous auriez pu faire un bout de chemin ensemble. Je pense que c'est une personne qui, pour toi, était un potentiel partenaire de vie. Il a été important dans ta vie par le passé. Tu l'as vu réellement comme une opportunité. Réellement, tu as pensé que cette personne pouvait répondre à tes attentes, pouvait réellement te correspondre. Il faut savoir si maintenant c'est toujours le cas. Voilà, c'est juste, je dis ça, évidemment, la carte du changement sort à ce moment-là. En effet, je pense qu'aujourd'hui, tu penses différemment. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure, on avait cette carte de choix, parce que du coup, tu te poses réellement la question, est-ce que je dois lui donner une autre chance ou pas? Je pense que là, la personne revient tout simplement parce que elle a senti que elle a senti tes énergies de guérison en vérité. Hein. Elle a senti que tu t'éloignais réellement de ses énergies à lui ou à elle, et c'est aussi la raison pour laquelle cette personne revient dans ta vie. Alors après, je ne sais pas pour le moment quelles sont les raisons réelles véritables de cette personne, mais je pense qu'elle a dû sentir que tes énergies changeaient. Hein. Et là, il y a un vent de changement et elle revient un petit peu peut-être tâter la température. Hein. Voilà. À l'époque, voilà, je pense que cette personne ne se projetait pas avec toi. C'est pour ça qu'on a eu tout à l'heure, enfin, j'ai eu cette impression que cette personne, toi, tu te projetais avec elle, tu avais fait certainement des projets, tu l'avais reconnu peut-être comme quelqu'un d'important dans ta vie, comme je te le disais tout à l'heure, un partenaire de vie potentiel, mais je pense que cette personne, c'est elle qui est partie, c'est elle qui a acté la séparation parce que cette personne ne se projetait pas avec toi. Alors, cette personne-là, je pense que c'était, alors elle ou toi, mais, ou même vous deux, hein, il y a une personne ici qui a un esprit de famille quand même qui est très aigu, et peut-être c'est aussi pour ça que ça n'a pas fonctionné
parce que là, on voit qu'il y a des enfants. Est-ce que tu as des enfants et que lui aussi, et que peut-être il était compliqué pour lui d'envisager une famille recomposée? Est-ce que pour lui, c'était compliqué d'accepter tes enfants ou l'inverse? Est-ce que c'était pour toi que c'était compliqué? Voilà, il y a cette notion-là où la famille, les enfants, là, ont pu être un blocage dans cette histoire d'amour. Alors, voyons voir. Voilà, donc du coup, voilà, moi je pense réellement que tu pensais que cette personne était une âme sœur pour toi, au minima. Hein. Je pense que tu te voyais réellement engagé avec elle. Je pense que tu te voyais vivre avec elle. Et lorsque cette personne est partie, réellement, ça t'a laissé dans un grand désarroi. Il y a eu beaucoup de solitude. Tu t'es replié sur toi. Tu as eu besoin aussi peut-être de ce moment de solitude pour guérir tes blessures, on voit bien que quand même ça t'a mis à terre, hein, cette séparation t'a mis à terre. Parce que je pense que pour toi, c'était quelqu'un d'important. Ouais, ouais, ouais. Tu pensais réellement que c'était un cadeau de l'univers. Pour toi, c'était soit une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, peu importe, je ne sais pas à quoi tu crois, mais tu pensais réellement que c'était quelqu'un que l'univers t'avait mis sur ta route pour réellement faire un long chemin à deux. Ah, c'est vraiment, tu avais cette impression-là. Je pense que ça t'a vraiment fait mal. Quand cette personne t'a quitté, je pense réellement que ça t'a anéanti parce que tu t'étais imaginé en fait tellement de choses avec cette personne-là. Tu as... C'était quelqu'un vraiment d'important pour toi, hein, vraiment. Ça a dû être difficile pour toi. Hein. Tu me diras en commentaire. Hein. Si ça te parle, tu me diras. Ah, c'est pas ça. Voilà, donc cette personne, alors soit vous avez des amis en commun, hein, c'est possible hein, que vous ayez des amis en commun, soit par le passé, vous avez commencé par être des amis. Hein. C'est une relation plutôt amicale qui s'est transformée. Ou c'est aussi une relation ambiguë. Hein. On ne sait pas trop si c'était... enfin, il y a une personne là, du moins, qui était ambiguë. Hein. Si c'est pas les deux, il y en a au moins une qui moi, j'ai l'impression que c'est lui. Ah là, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que toi, tu avais des sentiments pour cette personne-là, peut-être encore aujourd'hui, et que lui, en fait, il était ambigu. Hein. Il ne savait pas si c'était de l'amitié, de l'amour. Bah, son cœur balancé. À l'époque, c'était plutôt comme ça. Par le passé, voilà, cette personne ne s'est pas positionnée, ne s'est pas projetée avec toi parce que pour elle, c'était très ambigu. Elle ne savait pas si tu étais plutôt une amie ou plutôt une histoire d'amour potentiel. Et je pense que cette personne, dans le doute, a tout arrêté. Hein. Je pense que là, du coup, elle ne sachant pas, étant perdue, je pense qu'elle a tout arrêté. Alors, je pense que cette personne qui est à distance de toi, continue à t'observer. Alors, peut-être par les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais où vous avez des amis en commun et cette personne prend des nouvelles de temps en temps de toi. Je pense que ça n'a pas été simple pour lui ou pour elle non plus, parce qu'on voit bien ici que c'est le nénuphar en fait qui sort de la boue et qui devient une belle fleur. Je pense que ça n'a pas été simple pour lui ou pour elle aussi, cette séparation, parce que même si il n'y avait pas de véritable sentiment, ou du moins s'il n'a pas reconnu les sentiments qu'il pouvait avoir envers toi, je pense qu'il y avait un attachement particulier pour toi, il avait une certaine affection. Donc je pense que ça n'a pas été simple non plus quand même de prendre ses distances avec toi. Vous allez vous retrouver. Hein, cette personne va être mise à nouveau sur ton chemin. Et on va vous allez, je pense que vous allez parler. Et il y a une décision qui va devoir être prise. Ou peut-être qu'en fin d'année, vous allez vous revoir chez des amis ou de la famille, peu importe, des amis en commun, et que vous allez peut-être discuter de votre passé, de cette histoire, et que là, il y a une décision qui risque d'être prise entre vous deux.
Alors ça a mis du temps, hein. Ça fait longtemps en fait que tu attends. Moi je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu attends cette personne, que tu te dis non, c'est pas terminé, c'était une histoire qui n'est pas achevée, c'est quelque chose qu'on doit vivre, que je dois vivre. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment que tu attends quand même son retour, que tu attendais ce retour, que même s'il vient te chambouler, parce qu'on l'a vu au départ quand même de ce tirage, ce retour va te chambouler parce que à nouveau il va te mettre dans une situation qui est un peu compliquée parce que tu ne sais pas, tu vas avoir je pense que tu auras envie de revivre quelque chose avec cette personne, mais qu'en même temps, tu vas avoir des peurs, tu vas te dire, cette personne n'est pas fiable, parce que peut-être qu'il y avait une certaine instabilité, ou parce que comme elle était ambiguë, tu n'as jamais réellement su ce qu'elle ressentait pour toi. Je pense que ça va te faire peur, c'est pour ça que la décision ne va pas être simple à prendre, mais d'un autre côté, je pense que c'est quelqu'un avec qui tu as réellement envie d'avoir des projets, avec qui tu as envie de faire des choses, et ça fait longtemps que tu attends cette personne-là. D'accord, 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 d'accord. Bon, là on voit qu'il y a eu la prise de distance tout à l'heure, elle a peut-être été due à une ambiguïté de sentiments, mais elle était peut-être due aussi soit alors à quelqu'un qui est extrêmement jaloux dans le couple, soit quelqu'un là n'est pas, il y a trois personnes, hein. Il y a quelqu'un qui est en couple. Alors peut-être c'est toi, peut-être c'est lui, peu importe, mais j'ai l'impression que moi alors, si c'est toi qui es en couple, il a pris ses distances avec toi, il a préféré partir parce que il ne voulait pas être dans une relation triangulaire. Euh, Moi, je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est ça. Alors, peut-être qu'il y a aussi de la jalousie que tu étais très, 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 très jalouse et que lui ne supportait pas cette jalousie-là aussi, c'est possible, hein. Mais je sais pas, je ressens que ça, enfin, ça peut être les deux situations. Peut-être que toi aussi tu es engagé ou que lui il était engagé aussi avec quelqu'un d'autre et qu'il a décidé de prendre les distances avec toi et qu'il a décidé de rester dans son couple, hein. Bon, vous allez vous revoir, vous allez discuter ensemble, alors peut-être même que vous aurez une relation charnelle à nouveau ensemble. Alors ça risque d'être un petit peu houleux au départ parce que peut-être que tu vas. Ah, mais écoute, ça me fait penser au tirage de la semaine là, que je t'ai fait parce qu'on a eu quand même on a eu, il me semble, ces deux cartes, il me semble. Ben, tu vas voir hein, le tirage de la semaine là, du 13 au 19 décembre. Il me semble qu'on a parlé de ça. Il me semble qu'on a parlé de quelqu'un qui revenait dans ta vie, avec qui il y avait eu soit un adultère, soit une trahison ou autre, et avec qui tu allais discuter. Mais que ça risquait voilà, d'être un petit peu houleux parce que les émotions là sont très très vives, hein. Il me semble que c'est cette semaine-là. T'iras voir. Là, voilà, il y a beaucoup de conversations. Alors, je pense peut-être que ça se passera chez des amis, parce que là, tout à l'heure, on a vu la réunion, je crois. Alors, attends, il me semble, oui, tu vois, la réunion chez quelqu'un, chez des amis en commun ou de la famille, peu importe. Et là, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes, peut-être que voilà, il va y avoir des discussions ou que c'est par l'intermédiaire d'amis que vous allez peut-être vous retrouver, vous allez avoir la possibilité de discuter. Alors, cela va soit te faire plaisir, soit ben, on va aussi avoir un rapport charnel. Regarde, je te parle de la trahison et ça sort. Bon, on te dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui arrive avec un autre état d'esprit, c'est quelqu'un qui, en effet, tu avais raison, hein, parce que on le voyait, on l'a vu au début du tirage, on voyait que tu avais l'impression que c'était quelqu'un qui t'était destiné. Tu pensais que c'était une âme sœur ou une flamme jumelle. On te dit oui que certainement, hein, on te dit que oui, c'est quelqu'un qui t'est destiné, c'est quelqu'un aussi qui t'a trahi ou que tu as trahi, hein, tu inverses, c'est selon ta situation bien sûr, hein. Mais que cette personne, elle revient changer. Elle a peut-être, elle n'a peut-être pas été à la hauteur par le passé, mais on voit que là, si tu veux, elle ne vient plus du tout dans les mêmes états d'esprit. Si elle était ambiguë dans ses sentiments aussi, on voit qu'il y a un changement là. Cette personne revient avec d'autres énergies beaucoup plus positives et beaucoup plus avenantes. Elle vient te proposer un engagement. Alors voilà, alors la communication, elle vient réellement pour te proposer un engagement. Là, c'est quelqu'un qui
qui ne vient plus dans le même état d'esprit qu'il était par le passé. Je pense réellement, peut-être parce qu'il y avait ici, si tu veux, la jalousie, tu vois, on le voit bien, peut-être parce que cette personne était en couple ou tu étais en couple, peu importe, et que ce n'était pas possible à ce moment-là, tu vois. Euh, pour lui, c'était pas possible. C'est pas dit que la situation ait changé, si tu veux. Par exemple, si tu étais toi en couple et que tu l'es peut-être encore aujourd'hui, et s'il était lui en couple, il l'est peut-être aussi, mais dans sa tête, si tu veux, il vient un peu tâter la température. Moi, c'est la sensation que j'ai eue tout à l'heure, pour savoir si tu as encore des sentiments pour lui, parce que je pense que lui s'est découvert des sentiments pour toi et que il s'est rendu compte réellement que tu étais une personne qui lui était destinée et cette personne revient à la communication pour te proposer un engagement. Là, voilà, il vient te proposer une relation sérieuse. Mais voilà une très très belle histoire d'amour qui se profile. Et bien sûr, c'est toi qui décideras si tu laisseras ou pas une seconde chance à cette personne-là. Bien sûr, tu es, n'oublie pas, le seul acteur ou la seule actrice de ta vie. Le libre arbitre, bien sûr, t'appartient. Je te souhaite une très très bonne journée. Au revoir.